C'était dégueulasse, c'est un truc de ouf. Tu vas pas gagner de l'argent parce que tu te reposes, quoi. Le truc de ouf, ouf, sans souci, ouais. Bon les gars, cette chose pourquoi j'aime bien la France, la langue française et l'atmosphère française. Voilà, donc la soupe à l'oignon. Ouais, la soupe à l'oignon, tout simplement. Je me rappelle bien, la première fois que j'ai goûté une soupe à l'oignon, j'étais à Paris avec mes parents. Faut dire que mes parents, ils sont russes, ils ne savent pas parler français. Et on a visité un marché aux puces à Paris et on avait faim. Et juste à côté, il y avait un petit restaurant, un petit resto comme ça, avec un menu du jour de 15 euros, un petit resto parisien. Et on a décidé d'aller manger. Il regarde la carte et il y a une soupe à l'oignon. Il me demande Кирюш, хочешь луковый суп? Луковый суp, c'est une soupe à l'oignon en russe. Et donc, j'étais comme, ça pourrait être un peu dégueulasse, l'oignon, machin. Et après, je reçois une soupe à l'oignon. Elle est très chaude, avec des baguettes, des petits crotons dedans, avec de fromage, etc. Et vraiment un bouillon de bœuf. Je goûte et c'était magnifique. C'était incroyable comme le goût. Ce goût, il reste dans ma tête depuis 2015, je sais pas. Le goût était incroyable, c'était très délicieux. Et j'ai essayé de préparer cette soupe 3 fois. Premièrement, j'ai mis dedans beaucoup de vinaigre parce que je n'avais pas autant de vin blanc. J'ai ajouté un peu de vinaigre et c'était beaucoup en fait. Et donc le goût de l'oignon était très bon, mais après ça, on peut sentir le goût de vinaigre, c'était dégueulasse. Donc j'ai pas réussi pour la première fois. La deuxième fois, j'ai acheté de l'oignon qui était pas bon, qui pas bonne qualité. Et donc le bouillon de bœuf que j'ai fait était bon, mais le goût de l'oignon était comme ça dégueulasse, beurre quoi. L'oignon c'est l'ingrédient important quand même. Et la troisième fois, j'ai réussi. J'ai fait une bonne soupe à l'oignon. J'étais fier de moi-même. C'était une petite victoire dans ma vie cuisinière. Je ne sais pas si je peux dire comme ça, la vie cuisinière. En russe, on peut dire la vie, par exemple, cuisinière. C'est comme on prend l'endroit, on ajoute la vie, endroit tiers. La deuxième chose, c'est l'endroit. Donc c'est une ville de Saint-Malo. La première fois que j'ai visité cette ville, j'ai adoré vraiment, j'étais fou quoi. J'étais excité de cette ville parce qu'elle est située au bord de la mer. Vu que j'habitais à Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg c'est une ville qui est située au bord de la mer. Ma grand-mère elle habitait à Kronstadt, c'est une petite ville à côté. J'adore tous les trucs marrants. Mon père il est marrant, mes deux grands-pères étaient marrants. Et voilà pourquoi je porte ce maillot, un maillot marron français. Et j'ai beaucoup aimé Saint-Malo, vraiment, l'architecture, la mer à côté, l'atmosphère, vous savez, tout ça est lié avec Saint-Malo, donc voilà. Troisième, j'aime bien le subjonctif. C'est un truc de grammaire française, des trucs de la langue française. En russe, on n'a pas de subjonctif. On n'a pas de ce mode comme subjonctif. En anglais, je sais qu'on n'a pas de subjonctif. En allemand, on n'a pas de subjonctif. C'est un truc vraiment français ça. Quand j'étais au collège, j'ai appris ce que c'était subjonctif. Et dès que j'ai commencé à utiliser subjonctif dans ma vie quotidienne, en parlant avec des Français, c'était toujours des petites victoires parce que je ne peux pas transmettre ces émotions. Mais pour moi, c'est un truc très français. Quand tu dis « je veux que tu fasses », comme en étranger, je peux dire « il faut que nous visitons ce musée ». Et les Français, vous allez me comprendre sans souci. Ouais. Mais si je dis « il faut que nous visitions ce musée », et tu comprends que tu viens d'utiliser subjonctif, là, le moment, t'es vraiment, tu parles comme un français quand même. Oh, je veux que tu fasses. Voilà, tu comprends, je suis comme toi, je parle français comme toi. Pour nous, c'est un peu compliqué d'apprendre toutes les règles. Quand subjonctif est utilisé, je ne suis pas sûr si on puisse tout ça, donc c'est un peu compliqué. Quand j'utilise subjonctif, je suis très fier parce que, voilà, mais je le trouve très
très français. Voilà. J'adore bien comment vous passez votre temps libre. C'est juste le temps après le travail, par exemple, ou le week-end, vous allez dans un parc avec une famille pour faire un pique-nique, ou vous allez au cinéma, ou visiter le musée, tout simplement. Vous ne pensez pas au travail. C'est votre temps libre. Après le travail, vous revenez chez vous et donc vous restez comme ça, tranquillement, vous vous reposez. En Russie, je sais que, par exemple, moi ou des gens en Russie, la plupart des gens, nous ne pouvons pas juste se reposer sans penser au travail. Si on se repose après le travail, c'est toujours comme un petit truc qu'on doit faire, qu'on est obligé à faire. On a un petit mec à côté de nous qui nous suit et qui nous dit « Ah, tu te reposes, tu ne travailles pas, tu vas être pauvre, tu ne vas pas gagner de l'argent parce que tu te reposes. » J'aime bien comment vous pensez votre temps libre. Donc c'est votre temps libre, vous ne travaillez pas, donc personne ne va dire rien. Personne va vous téléphoner. Ah voilà, salut Nicolas, bah, tu dois faire ça, ouais. Et Nicolas, il va, je dois. Il va travailler 2 heures après son travail, juste parce que son chef, il a dit comme ça. C'est normal en Russie, c'est normal quand au téléphone, c'est 8h, 9h du soir, on a mangé. Et donc, il y a un petit truc que tu dois corriger dans ta présentation, par exemple. Et tu dois faire ça. On ne peut pas dire... Bah, j'ai fini mon travail pour aujourd'hui, je me repose. Non, on peut dire comme ça. Ensuite, chez App. Voilà, Verlan. C'est quoi chez App? Je sais que on dit je ne sais pas, puis on raccourcit, on dit je sais pas, puis on raccourcit encore, on dit je sais pas. Et ensuite, on a chez App. C'est quand on parle couramment la langue, on dit cimer, mais je sais, c'est un peu familier, on utilise virlan avec des potes, mais c'est un truc très français. En Russie, on n'a pas ça. En anglais, on n'a pas ça. En allemand, comment vous avez inventé ça? C'est un truc de ouf, ça. Si je dis ça à mon prof de français à l'école, par exemple, elle me dit, pour le moment, tu vas conjuguer le verbe aller au subjonctif. Et je le dis. C'est le truc de ouf, ça. Elle va être comme ça. Le truc, c'est quoi? C'est le truc de ouf. Ouf. Pour moi, Verlan, c'est un truc incroyable. Vous prenez le mot femme, vous faites meuf. Je sais que meuf, c'est un peu familier, ça. Vous utilisez Verlan encore une fois pour faire, pas pour faire la femme, mais pour faire fameux. Là, toujours, quand je raconte ça à mes amis russes, ils disent toujours quoi? Ils prennent femme, fameux, quoi? Merci, cimer, cimer quoi? Donc c'est le truc très français et j'adore ça parce que vous avez inventé, c'est marrant comme un étranger, je parle verlan avec des Français et ils font des yeux comme ça. Quoi? Ouf! Ouf, tu connais Verlan, hein. C'est très français ça. Ensuite, j'adore la mode et le style vestimentaire des Français. Je sais pas pourquoi, mais en Russie, je peux pas juste aller au magasin et acheter une chemise, par exemple. J'achète des vêtements juste si j'en ai besoin. Mais en France, j'ai l'impression que je dois acheter de vêtements, même si je n'en ai pas besoin. Quand même, j'ai l'impression que c'est Paris, il faut aller aux Galeries Lafayette, il faut acheter un écharpe, une chemise. J'aime bien le style vestimentaire des Français, vous êtes très stylés, vraiment. Voilà, j'étais à Saint-Malo, voilà le truc, le maillot, c'est toujours comme ça en France, pour moi. C'est des trucs que j'adore, les vêtements, la mode. Et vu que je viens de mentionner Paris, j'adore la rue de Rivoli. Je vais de Bastille jusqu'à Tuileries, je me balade, je visite des magasins, j'achète des choses, j'achète de vêtements. Par exemple, je prends un petit café avec un croissant. Je sais pas pourquoi, mais rue de Rivoli, c'est mon parcours le plus préféré. C'est pas la Défense, c'est pas les Champs-Élysées ou je sais, la Tour Eiffel, c'est le monument. Mais pour moi, rue de Rivoli, c'est tout simplement.
Place de Vosges, Bastille, rue de Rivoli, Tuileries, tout ça. J'adore ça. J'adore l'atmosphère, j'adore me balader. Et voilà. Donc c'était sept choses que j'aime bien en France. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. Il faut que je finisse cette vidéo. C'était subjonctif. Ouais. Ouais. O-U-A-I-S. Ouais, c'est très français ça. Abonne-toi.